cherchez la puissance et sa justice. Tout le reste va commencer à venir vers vous. Parce que la puissance est attractive. La puissance fait qu'il y a des choses qui viennent à toi sans que tu ne cours derrière cela. La puissance commence à... En fait, la puissance identifie tes besoins. Et la puissance parle aux ressources pour que ça vienne vers toi. La puissance. Quand Jésus est né, il ne savait même pas parler, il était bébé. Mais des mages sont venus de rien, avec de l'or, de la myrrhe et de l'encens. Et ils lui ont donné. Est-ce que c'est Jésus qui leur a dit de faire cela? Qui leur a dit de faire cela? C'est la puissance. C'est la puissance. En ce bébé habitait corporellement la plénitude de la divinité. Il suffisait juste qu'il soit présent dans un endroit et ses besoins étaient pourvus. La puissance. Donc, si on parle de cette définition de l'apôtre Paul, on va regarder maintenant Actes chapitre 1 verset 8. Le Seigneur Jésus veut que nous soyons ses témoins. Et une question qu'on doit se poser, c'est comment devenir un témoin de Jésus. Acte 1 verset 8. La réponse aussi est claire. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Le Seigneur Jésus a expliqué aux apôtres qu'est-ce qu'il faut pour devenir ses témoins. Tu peux jouer. Iba, oh, Iba. Les apôtres ont été enseignés par Jésus pendant plus de 3 ans et demi. Mais Jésus dit que ça ne suffisait pas pour devenir son témoin. Les apôtres ont mangé avec Jésus. Mais Jésus dit que ça ne suffit pas pour devenir son témoin. Les apôtres ont dormi avec Jésus. Jésus dit que ce n'est pas ça qui va faire d'eux ses témoins. Les apôtres ont eu des expériences surnaturelles, comme Pierre qui a vu Moïse et Élie. Jésus dit que ça ne suffit pas pour être son témoin. Après avoir passé des années à entendre des enseignements, être enseigné de la bouche de Jésus-Christ lui-même, après avoir passé des années à vivre des expériences surnaturelles, il n'était toujours pas qualifié pour être ses témoins. Les songes que tu fais ne suffisent pas pour que tu deviennes un témoin de Jésus. Les anges qui t'apparaissent chaque soir pour te parler là, ce n'est pas suffisant pour que tu deviennes témoin de Jésus. Je ne connais pas les expériences surnaturelles que tu as déjà vécues, toi qui es en train de m'écouter, depuis que tu es né. Parce qu'il y en a qui ont des CV spirituels impressionnants par rapport à leur passé. Mais dans la réalité, ils ne sont pas des témoins de Jésus. Jésus a dit, ce qui fait de quelqu'un une personne apte à être mon témoin, c'est une puissance. Le sujet est simple. Il n'a pas dit vous recevrez une sensation. Il n'a pas dit vous recevrez des songes. Il n'a pas dit vous recevrez une Bible. Il n'a pas dit vous recevrez un diplôme théologique. Je n'ai rien contre ceux qui ont des diplômes théologiques et qui sont allés les chercher. Et ceux qui ont à cœur d'aller les chercher, allez-y, que Dieu vous accompagne. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'au-delà des acquis et des connaissances que nous partons chercher dans le but d'être de bons prédicateurs, n'oublions pas ce qui va faire de nous des bons témoins. Je connais beaucoup de bons prédicateurs qui ne sont pas des bons témoins de Jésus. Bons prédicateurs dans le sens où ils sont capables de bien expliquer avec beaucoup de cohérence, de structure et de logique les vérités de la parole de Dieu pour les rendre compréhensibles. Gloire à Dieu pour leur vie. Mais ils ne sont pas des témoins de Jésus. Je vais expliquer la différence entre les deux aujourd'hui. La différence entre un prédicateur et un témoin de Jésus. Si on parle de témoin, mettons-nous dans le contexte d'un jugement. Lorsqu'il y a un jugement, les différentes parties qui sont là en général, il y a le juge, les avocats, n'est-ce pas? Il y a les accusés, les différentes parties. Et puis il y a les témoins. Arrivé à un moment du jugement, le but d'un jugement, c'est de pouvoir établir soit la vérité ou le mensonge d'un fait qui est reproché à quelqu'un. Et les témoins, leur but, c'est de convaincre le juge. Les témoins doivent parler de ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont entendu, de ce qu'ils savent. Et parfois, si possible, ils doivent donner des preuves. Si le témoin témoigne avec des preuves, en anglais on dit evidence, des évidences. C'est-à-dire que si le témoin, au-delà de parler, est capable de montrer avec des pièces à conviction ce qu'il dit, son témoignage a 2 fois, 3 fois, 4 fois plus de valeur. Donc mes frères, regardez ceci. Le Seigneur Jésus, n'ayant jamais voulu que quelqu'un aille témoigner de lui sans preuve,
Le témoignage que les premiers disciples devaient aller dire aux gens, c'est que le Jésus qui a été crucifié là, il est ressuscité. Comment est-ce qu'ils le prouveront vu que Jésus n'est apparu qu'à eux?